Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos dans laquelle je vais vous expliquer comment trader quand on a entre 20 et 30 ans, entre 40 et 50 ans et quand on a la soixantaine. Donc ça sera 3 vidéos et on commence directement avec celle-ci où je vais vous expliquer comment réussir à faire du trading quand on a la vingtaine, donc entre 20 jusqu'à 30 ans. Je vais vous donner les stratégies, les astuces et conseils que vous allez pouvoir appliquer en fonction de votre profil d'investisseur. Alors, lorsqu'on a la vingtaine, l'inconvénient principal, c'est qu'on n'a pas forcément beaucoup d'argent. La plupart d'entre vous qui ont justement la vingtaine, eh bien, vous êtes soit encore à l'école ou bien vous avez un petit boulot à côté, mais vous roulez pas vraiment sur l'or. C'est le problème quand on est étudiant, quand on a la vingtaine, c'est qu'on n'a pas vraiment d'argent. Par contre, le gros avantage que vous avez, c'est que vous avez beaucoup de temps. Là aussi, on pourrait se dire non, je trouve que j'ai pas beaucoup de temps, etc. Mais si vous enlevez les réseaux sociaux, les balades avec les amis, les sorties, etc. Si vous faites un tout petit peu de sacrifice, vous allez dégager énormément de temps. Et même avec les réseaux sociaux, les amis, les sorties, vous avez déjà beaucoup de temps libre. Donc l'objectif quand on a la vingtaine et qu'on veut réussir en trading, ça va être d'utiliser son temps. Investissez votre temps à défaut de pouvoir investir votre argent. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez chercher énormément d'informations à gauche, à droite, des stratégies, des lois, des règles en trading pour développer des compétences. Et c'est justement ces compétences qui vont par la suite vous rapporter de l'argent. Donc allez-y étape par étape. Lorsqu'on a 20 ans, on veut vite gagner de l'argent rapidement chez soi. C'est beaucoup justement ce qui revient lorsque j'ai des appels téléphoniques avec des gens qui ont la vingtaine, mais ne grillez pas les étapes. Essayez vraiment de vous investir à mort en termes de temps pour développer des compétences et ce sont ces compétences qui vont vous développer de l'argent plus tard. En termes de stratégie de trading, comme je vous l'ai dit, étant donné que vous avez normalement beaucoup de temps, vous êtes à peu près apte à toucher à toutes les stratégies. Je vais vous déconseiller tout de même le scalping, qui pour moi c'est difficile quand on est débutant, quand on est jeune, fragile, etc. On va avoir beaucoup de variations en euros, ça va aller très haut, ça va aller très bas également, donc je ne recommande pas le scalping. Par contre, si vous avez la vingtaine et que vous avez le temps, je vous recommande plutôt de l'intraday ou du day trading. Là aussi, il va falloir aller chercher des informations à gauche et à droite pour faire du backtest et voir si vous préférez l'intraday ou si vous préférez le day trading. Ensuite, donc comme je vous ai dit, essayez de faire des sacrifices si vous jugez que vous n'avez pas assez de temps ou que vous avez peu de temps. Retirez les jeux vidéo, retirez les réseaux sociaux, retirez les sorties tous les soirs en boîte ou au moins diminuer grandement. En fait, c'est faire un sacrifice de 1 an, 2 ans, 3 ans, mais pour après être libre toute sa vie entière. Regardez par exemple, moi j'ai travaillé 7 jours sur 7 pour essayer d'avoir un petit peu d'argent de côté. Cet argent, je l'ai mis dans le trading, à essayer de développer des compétences. Et maintenant, j'ai toujours la vingtaine, sauf que j'ai plus besoin de travailler pour un patron et je pourrais même arrêter de travailler tout simplement. Ce que je fais, ça me rapporte de l'argent passivement et j'ai vraiment sacrifié, entre guillemets, même si je ressens pas vraiment l'aspect sacrifice, peut-être 1 ou 2 ans et c'est ce qui me permet maintenant de pouvoir profiter toute ma vie. Donc faites vraiment cette relation à la perte. Est-ce que vous préférez profiter tout le long de votre vie, mais du coup être salarié tout le long de votre vie et d'attendre à chaque fois vos congés, ou alors est-ce que vous préférez vous concentrer un maximum et vous donner à 100% dans justement l'information pour développer des compétences pendant 1, 2 voire 3 ans et après être tranquille tout le restant de votre vie. Chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais pour moi la question franchement elle ne se pose pas. Si par exemple vous voulez atteindre des résultats différents de vos amis qui sont en soirée, qui jouent aux jeux vidéo toute la journée, etc., ne faites pas comme eux. Si vous voulez des résultats différents, vous devez mettre en place des actions différentes. Également, lorsque vous avez la vingtaine, vous allez devoir essuyer beaucoup de critiques. Quand on a 20 ans, 25 ans, voire 30 ans, qu'on a envie de se lancer dans quelque chose, on va normalement avoir les proches et la famille qui va pas forcément être d'accord avec vous et qui va pas forcément vous soutenir non plus. Il va donc falloir être costaud et se concentrer sur votre objectif et surtout écouter les bonnes personnes. Est-ce que vous préférez écouter un expert qui est libre financièrement, libre géographiquement grâce au trading et qui vous explique comment faire, ou est-ce que vous préférez écouter votre oncle qui vous dit que le trading c'est dangereux alors qu'il a jamais mis un seul euro en trading et qui ne sait même pas ce qu'est vraiment le trading? Voilà, écoutez les personnes qui s'y connaissent. Vous n'allez pas demander à un boulanger de faire de la charcuterie. Chacun a son domaine et c'est pas un maçon qui va faire du pain non plus. Donc écoutez les bonnes personnes, il va falloir être très fort, essuyer les critiques et vous concentrer à mort sur votre objectif sans devoir dévier du chemin.
En conclusion, lorsqu'on a la vingtaine, il faut absolument privilégier le fait que vous avez du temps. Investissez votre temps dans de l'information, dans des stratégies trading, dans justement la pratique pour réussir à avoir des compétences. Une stratégie trading, un money management qui est correct, un ratio qui est correct également, des bons points d'entrée, voilà, ça c'est de la compétence et ces compétences vont vous rapporter de l'argent. Lorsqu'on a 20 ans, je vais vous conseiller une stratégie d'intraday et de day trading ou de day trading, ça sera à vous justement de faire les backtests juste après. Également, lorsqu'on a 20 ans, vous allez devoir essuyer beaucoup de critiques, donc restez concentré sur votre objectif. Et pour terminer, lorsque vous avez la vingtaine, je vais vraiment vous conseiller de faire quelques petits sacrifices, diminuer le temps de jeux vidéo, diminuer le temps sur votre écran, sur les réseaux sociaux, diminuer également le temps de faire des sorties en boîte tous les soirs et mettez à profit ce temps gagné dans justement de l'investissement de temps en trading pour justement pouvoir vous créer une stratégie qui marche et qui est adaptée à vous le plus rapidement possible. Dites-moi en commentaire si vous avez la vingtaine et où vous vous situez justement dans le parcours que je viens de vous citer. En attendant, si vous avez vraiment envie de vous intéresser au trading mais que vous avez encore des petites difficultés, pas de panique. Vous allez retrouver dans la description, c'est le tout premier lien, ma formation offerte afin de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Dans la première vidéo, on va voir ensemble comment créer un compte sur une plateforme ergonomique comme celle que j'ai derrière moi, ça va être super facile. La deuxième vidéo, on va voir ensemble des stratégies de trading spéciales pour les débutants que vous allez pouvoir utiliser. Je vais également vous donner des indicateurs qui vont dire quand acheter, quand vendre, quand couper votre position. Je vais vous montrer comment j'ai fait mes premiers 1000 € par mois pour que vous puissiez copier-coller mon plan et le modifier en fonction de votre profil d'investisseur. Et enfin, on va voir ensemble les take profit et les stop loss afin que vous puissiez être un trader leader dans le temps. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Moi, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos.